ce soir, nous fêtons la conception de la Vierge Marie. Alors, je vais commencer par dire une chose. Il n'y a pas de fête d'un dogme. Je vais le dire une deuxième fois. Il n'y a pas de fête d'un dogme. Certains vont me dire, ah oui, mais il y a le dimanche de la Trinité. Et je vais répondre, non, ce n'est pas la fête d'un dogme. Le dimanche de la Trinité, c'est le jour octave de la Pentecôte. C'est pour ça qu'ici à Saint-Servais, le dimanche de la Trinité, nous sommes toujours en ornement rouge. Parce que c'est le dernier jour de la fête de la Pentecôte, de la descente de l'Esprit Saint. Donc, il n'y a pas de fête de la Trinité. Le dimanche de la Trinité n'est pas une fête en l'honneur du dogme de la Trinité. C'est l'accomplissement, c'est la fin de la fête de la Pentecôte. La conception de la Vierge Marie, que nous fêtons ce soir. Malheureusement, l'institution vaticane a transformé cette fête en la fête d'un dogme. Ils ont toutes sortes de fêtes de dogmes. Mais ce sont des innovations dans les choses saintes. Ils ont une fête du Sacré-Cœur, ça n'existe pas. Fête de la conception de la Vierge Marie, ça n'existe pas. Ce n'est pas comme une fête d'un dogme, non. Parce qu'ils vont dire fête de l'Immaculée Conception. Non, ça n'existe pas. La tradition chrétienne nous fait fêter les choses dans le cycle de l'année, d'ailleurs le cycle d'une année, et pendant une année entière, nous commémorons le mystère du salut. Que ce soit la création du monde, que ce soit la rédemption du monde, la résurrection du Christ à la Pâque, la naissance du Christ, tout ça. Mais nous fêtons des événements. La liturgie et l'année liturgique, et la liturgie en particulier, ce sont des fêtes, nous commémorons chaque fois des choses qui se sont passées. L'histoire, elle est dynamique, l'histoire n'est pas statique. On ne peut pas dire, ah, on va fêter maintenant, je ne sais pas moi, la fête du procession de l'Esprit Saint. Non, ça n'existe pas. On fête la descente de l'Esprit Saint, mais on ne fête pas un dôme. Et même Noël ou l'Épiphanie, on dit que ce sont des fêtes de l'incarnation. Oui, mais pas des fêtes du dogme de l'incarnation. Ce sont des fêtes de la manifestation de l'homme dans la chair. Donc nous fêtons toujours quelque chose qui se passe. Nous ne fêtons jamais des trucs, des concepts. Toujours des choses qui se passent. Donc voilà pourquoi la fête de la conception de Marie, c'est la fête de quelque chose qui est arrivé, à savoir la conception de Marie. Pas un dogme, mais un fait. Quelque chose qui s'est passé, qui s'est réellement passé. C'est que la Vierge Marie a été conçue, comme nous tous, nous avons aussi été conçus, et la Vierge Marie a aussi été conçue. Et la liturgie fête la conception, et d'ailleurs la nativité, de seulement 3 personnes. Jésus, Marie et Jean-Baptiste. Donc tout comme aujourd'hui est la conception de Marie, il y a aussi une fête de la conception de Saint Jean-Baptiste. Et il y a aussi la fête de la conception de qui? De Jésus. De Jésus, le 25 mars. On appelle ça l'Annonciation. Très bien. Nous fêtons aujourd'hui la conception de la Vierge Marie par ses parents, parce que nous fêtons sa naissance le 8 septembre. Non pas qu'elle soit née le 8 septembre. Il y avait une autre fête, c'était un événement aussi, c'était la dédicace de l'église de Sainte-Anne à Nazareth. Et puis c'est cette fête-là qui s'est transformée petit à petit en fête de la naissance de la Vierge Marie. Et du coup, après ça, 8 mois plus tôt, on fête la conception de la Vierge Marie. Alors par qui est-ce qu'elle était conçue? Le texte de l'évangile de ce soir, c'est l'évangile de la généalogie selon saint Luc. Il y a 2 généalogies dans les évangiles. La généalogie présentée par saint Matthieu, qui est la généalogie de Joseph, et il y a la généalogie faite par saint Luc, qui est la généalogie de Marie. Donc on dit que Jésus, malgré qu'il était fils de Joseph, qu'on le croyait fils de Joseph,
Il était, dit l'auteur, fils d'Élie. Pas fils dans le sens strict, mais petit-fils. Il était petit-fils d'Eliakim. Élie, qui est une forme abrégée, un diminutif de Eliakim. Et Eliakim ou Joachim, c'est la même chose. Qu'on peut prononcer aussi Joachim. J'ai déjà entendu des gens qui s'appellent en Belgique Joachim. Qui s'appellent Joachim ou Joachim, c'est le même. Hein? Et Eliakim, c'est le même nom. Donc Jésus, le voilà petit-fils d'un certain Élie, ou Eliakim, ou Joachim, ou Joachim. Donc on sait comment s'appelait son grand-père, puisqu'il n'a qu'un grand-père. Et la tradition avec un petit t, la tradition veut faire croire que sa grand-mère se serait appelée Anne. En réalité, une petite confusion avec la prophétesse Anne, dont on parlera au mois de février. Mais voilà, on n'est pas certain de comment elle s'appelait sa grand-mère. Mais une chose certaine, c'est que la Vierge Marie a été conçue par ses propres parents, c'est-à-dire les grands-parents de Jésus. Alors, qu'est-ce que nous avons eu dans la première lecture ce soir? Nous avons eu la chute. C'est quoi une chute? Quand on tombe. La chute de l'humanité. Ou peut-être même la chute, non seulement de l'humanité, mais peut-être aussi des autres êtres conscients et raisonnables. Peut-être qu'aussi la chute des autres animaux que les humains. Il y a en tout cas, c'est un événement cosmique, la chute. Nous connaissons le péché. Le péché nous entoure. Le péché nous entoure de tous côtés. Et tous les jours, il y a des gens qui nous font du mal, hein, des gens qui nous font chevrer, que ce soit à l'école, au travail, etc. Des gens nous font chevrer au supermarché. Voilà, le péché partout. Et puis nous, à notre tour, nous faisons chevrer le monde entier. Et c'est le péché. Nier le péché, ça revient à nier toute la souffrance. Non, le péché est là. Il y a un événement cosmique qui a fait que le péché est entré dans le monde. D'accord. Et qu'est-ce qu'on voit chez les premiers humains? Alors, ce que nous avons lu, ce qu'Angélique nous a lu dans la première lecture, c'est comment dire, l'enfant, pas dans le sens bon du terme, l'enfant qui est joli, qui est mignon, non, l'enfant dans le sens l'être humain très tôt dans sa vie. Et nous sommes tous comme ça, mais quand nous grandissons, nous arrêtons d'être comme ça. Donc l'enfant qui rejette la faute sur l'autre. Souvent, on voit à l'école maternelle, pourquoi tu as fait ça? Ah, madame, c'est pas moi, c'est lui. C'est vraiment ça ici. Parce que Dieu dit à l'homme, et pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es tombé dans le péché? Pourquoi tu as mangé de l'arbre? Et qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit, ah, pardon Seigneur, je suis con, c'est ma faute? Est-ce qu'il dit ça? Qu'est-ce qu'il dit? C'est la femme! Et toi, femme? Ah bah, c'est pas moi, c'est le serpent! Et puis le serpent, plus personne vers qui se tournait. Et nous sommes comme ça. Et nous sommes comme ça. Nous sommes tous comme des enfants de maternelle parfois dans la vie. Mais il faut que nous grandissions. Même nous les adultes, nous devons grandir. Et quand nous avons fait quelque chose, il faut arrêter de dire, ah bah c'est le voisin. Ah, pourquoi est-ce que ce verre-là il est cassé? Merde, qu'est-ce que je veux dire à mon mari, à ma femme? Le voisin il est passé, il a cassé le verre. Non! Je suis grand et je dis non, j'ai cassé le verre. Parce que je suis grand et je peux assumer de dire que j'ai cassé le verre. Bon, mais je ne voulais pas parler de ça ce soir, mais d'autres choses. Dieu fait une promesse. Il y a la chute, et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Ah ben vous les humains, vous êtes tous cons, j'en ai marre, je vais vous détruire, je vais créer une autre terre, je vais créer des gens un peu plus cool qui eux ne vont pas tomber dans le péché. C'est ça qu'il dit Dieu? Non. Il dit, je vais envoyer la rédemption. Ah bah humain, vous êtes tombés dans le péché, mais moi je vous enverrai la rédemption.
Et dans l'histoire, dans ce que nous venons de lire, il y a une histoire d'une femme qui incite. Bon, à vrai dire, en réalité, Dieu avait donné le commandement seulement à l'homme et la femme vient plus tard. Donc elle n'a même pas entendu le commandement de Dieu, à vrai dire. Même si c'est elle qui incite dans l'histoire l'homme à manger du fruit. Mais en bref, ce qui se passe, c'est qu'il dit voilà, même si c'est entré par une femme, c'est par une femme que viendra au monde le salut. Et c'est la Vierge Marie. Il dit je mettrai une inimité, je mettrai c'est quoi que disait le texte, hostilité entre toi, femme, et toi, serpent. Hein, et ta descendance, hein, la descendance de la femme, en fait c'est Jésus, mais avant Jésus c'est Marie. Hein, et la descendance de l'autre, le diable. Et donc la descendance du serpent, le diable va mordre le talon de la descendance de la femme, du Christ. Mais effectivement, Marie est appelée la nouvelle Ève. La vraie descendance de la femme de la Genèse, c'est le Christ. Le Christ, c'est lui qui résume toute l'humanité. Jésus est le prototype de l'humain. Il y a le vieil Adam, il y a le nouvel Adam. Jésus est le nouvel Adam. Et le prototype et Jésus récapitule en lui toute l'histoire de l'humanité. En une seule personne, Jésus-Christ, en une seule personne, se récapitule toute l'humanité. Tout le peuple d'Israël déjà, et puis par-delà, le peuple d'Israël, toute l'humanité. Donc, par excellence, la descendance par excellence de la femme de la Genèse, c'est Jésus-Christ. Mais on fait des parallèles et on dit, s'il y a une Ève, il y a une nouvelle Ève. La nouvelle Ève, c'est Marie. Parce que c'est par elle que Jésus est venu dans le monde. Bon, revenons à nos moutons, au dôme du Vatican et tout ce truc. Alors, le Vatican dit, Marie est née, elle a été conçue sans péché. Ils disent là, Marie a été conçue, c'est Saint-Cyr qui disent, Marie a été conçue sans péché. Et ça pose beaucoup de problèmes. Mais, à vrai dire, philosophiquement parlant, le fait de dire que Marie aurait eu des péchés, ça pose des problèmes théologiques aussi. Alors, en fait, les deux opinions posent des problèmes théologiques. Je ne vais pas beaucoup m'arranger pour expliquer ça, mais en fait, les deux opinions, j'ai envie de dire que peuvent être déduites, les deux peuvent être déduites par le raisonnement philosophique. Mais bon, d'un côté, certains disent, à raison, l'Ancien Testament prophétise que la perpétuelle virginité de Marie. Donc si Dieu a eu soin de naître d'une femme qui était le plus pure possible au niveau corporel, Dieu n'aurait pas pu décider de s'incarner à partir d'une pécheresse. Et ils ont raison de dire ça. Mais après, c'est les autres qui disent, oui, mais d'autre part, la Bible nous dit clairement que Jésus était le seul sans péché. Et si Dieu, par un miracle, a pu faire que quelqu'un comme Marie soit conçu sans péché, par le même miracle, Dieu pourrait faire que toute l'humanité, tout le reste après Adam et Ève, soit conçu sans péché. Dans ce cas-là, plus besoin de rédempteur. Jésus, ne viens plus, on t'attend plus, ça ne sert à rien. De toute façon, hocus pocus, Dieu va faire que tout le monde puisse être conçu sans péché. Fin de l'histoire. Ça pose problème quand même. Ça pose problème. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? En fait, il faut savoir que beaucoup des pères de l'Église et des chrétiens anciens ne se rendaient pas compte du fait que le temps et l'espace étaient des créations de Dieu. Des saints comme Saint Maxime le Confesseur ou Saint Augustin, eux, ils ont vu que le temps, l'espace-temps, ne sont rien d'autre que des créations de Dieu. Autrement dit, ils n'existent pas dans le monde de Dieu, pour ainsi dire.
dans l'éternel présent de Dieu, en fait, le temps et l'espace n'existent pas. Le temps n'existe pas. Pour Dieu, le temps n'existe pas. Dieu est au-dessus du temps. Et alors, dans ce cas-là, effectivement, il est possible de dire que des événements que nous voyons de façon linéaire, en fait, ils ne soient pas assez linéaires que ça. Que cette linéarité soit juste notre point de vue, mais que dans l'éternel présent de Dieu, tu peux mettre n'importe quel ordre, les choses. Ou les choses dans n'importe quel ordre. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, ou si vous m'avez compris. Mais, donc dans ce cas-là, on a un autre événement dans la Bible. David. Vous savez qui était David. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup de bonnes choses. Hein? Le premier grand roi d'Israël. Ouais. Mais il a fait aussi des conneries. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une très grosse connerie. À un moment donné. Il a désiré une femme qui était la femme de quelqu'un d'autre. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tuer le mari de la femme pour la prendre lui pour femme. Ah, c'était une grosse connerie. Et Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui dire, là, tu as fait un grand péché. Mais nous apprenons que David s'est repenti. Et nous apprenons que Dieu l'a pardonné. Oui, mais le Christ n'était pas encore venu. Parce que si Dieu peut pardonner quelqu'un comme David, bah, il peut pardonner n'importe qui. Pas besoin d'incarnation. Jésus, reste où tu es, n'a pas besoin de toi. On peut être pardonné sans l'incarnation. Non, on a besoin de l'incarnation pour avoir le pardon, la rémission des péchés. On a besoin de ça. Alors comment est-ce que David a été pardonné? Bah, tout simplement que dans l'éternel présent de Dieu, le temps n'est pas linéaire comme pour nous. Donc le péché et le pardon de David peuvent se situer bien plus tard qu'après le sacrifice du Christ sur la croix et sa résurrection. Dans l'éternel présent de Dieu, on peut mettre dans cet ordre-là aussi. Hein? Et c'est dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, dans l'éternel présent de Dieu, qu'on peut voir aussi la conception de la Vierge Marie, qui arrive après. Enfin, on arrive après. C'est ni avant ni après, c'est dans l'éternel présent de Dieu. Donc grâce, et uniquement grâce à la crucifixion du Christ et à sa résurrection, que les péchés ont été expiés et que du coup, dans ce cas-là, on peut concevoir dans notre tête qu'effectivement, on peut considérer que même le péché ancestral chez Marie peut être effacé de cette façon-là. Mais ce que je dis là, c'est uniquement dans une perspective où il n'y a plus le temps. Du coup, il n'y a plus le temps, donc on ne doit plus voir les choses de façon linéaire. Et uniquement de cette façon-là. Alors, il y en a d'autres qui ont dit « Ah ben, le péché ancestral n'existe pas, c'est une connerie, donc du coup, l'Immaculée Conception existe parce qu'il n'y a pas de péché. » Et là, je ne peux rien faire d'autre que d'être en désaccord, total désaccord, parce que le péché est une réalité. Alors, moi, je vais vous dire qu'il y a quelque chose que peut-être vous avez vécu ou peut-être pas. Une dent pourrie. Une dent pourrie. Elle est là, elle est là. Et on peut la cacher. Mais ça ne va pas la guérir. Il faut aller chez le dentiste. C'est pareil pour le péché. On peut faire semblant qu'il n'existe pas. Ça ne va pas l'enlever. Le monde continuera de vivre dans le péché. Et on fait des péchés tout le temps. Et pourquoi on fait des péchés? Parce que nous héritons par nos géniteurs d'une nature humaine pécheresse. La nature humaine que nous recevons, elle est pécheresse. Il n'y a que la nature humaine du Christ qui a été sans péché. Pourquoi? Parce que lui, il est Dieu. Et ce Dieu a pris chair de la chair de la Vierge Marie. Et c'est pour cette raison-là que lui ne pouvait pas être atteint par le péché ancestral. Mais la nature pécheresse, elle existe dans chaque être humain. Et j'ai même envie de dire, même chez les animaux. Même chez les animaux. Et ça vient. Nous naissons comme ça. Et nous commettons des péchés. Mais alors, la solution, ce n'est pas de cacher le péché. La solution, c'est le repentir. Et quand nous nous repentons,
nous demandons pardon à Dieu. Et ce pardon nous est accordé, non pas parce que Dieu est laxiste, comme certains veulent faire croire. Un Dieu laxiste n'est pas Dieu. Je vais répéter. Un Dieu laxiste n'est pas Dieu du tout. Un Dieu laxiste est une idole. Dieu n'est pas laxiste. Mais la justice doit être faite. Et parce que la justice est faite, c'est sur la croix que s'accomplit la justice. Que le sacrifice est payé à qui? Ni au diable, ni à je ne sais qui, à la justice, avec un grand J. Parce que Dieu est au-dessus de l'espace-temps. Mais Dieu n'est pas au-dessus de la justice. Comme il n'est pas au-dessus de la miséricorde. La justice, dit le psaume, la justice et la miséricorde se sont rencontrées. La justice et la miséricorde se sont embrassées. Il faut les deux. Et c'est par le sacrifice du Christ sur la croix que toute l'humanité peut être pardonnée. Même le péché ancestral chez Marie peut être effacé. Amen. Amen.